Hey c'est à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Siege de classe Brunt. Donc Brunt, comme Cog, dont j'avais déjà fait la review, est un weaponizer, le troisième weaponizer de la gamme Siege, avec donc Cog et Six Gun. Et comme les deux autres, il vient avec un titan, c'est normalement un robot qui vient avec un titan. Ici il s'agit d'un des robots qui viennent avec Triptychon. Le deuxième étant Full Tilt qui venait déjà avec le Triptychon Titan's Return. Donc ici on a Brunt en deluxe vendu tout seul et je pense qu'il est quand même très bien. Même si Triptychon m'intéresse relativement peu, surtout parce qu'il n'est pas à l'échelle avec les autres Chug, ici Brunt peut faire un très bon army builder, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, nous avons ici la boîte comme d'habitude avec Brunt ici, Decepticon, le logo d'infanterie, donc apparemment ouais c'est juste un soldat au sol qui est pas forcément très gradé. WFC S37, Transformers Siege War for Cybertron Trilogy, Transformers ici Generations, Takara en haut et Hasbro en bas, âge 8 ans et plus, ça tombe bien, je passe. Sur le côté, nous avons une image de Brunt en mode robot qui est, je trouve, assez sympathique, comme s'il est en train de ramasser quelque chose pour ensuite le broyer avec sa pince. J'aime beaucoup. Deluxe class, on a sans doute des trucs en lumière noire, mais comme pour les précédentes reviews, je ne le montrerai pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est très compliqué à montrer. Vous l'avez vu avec mes premières reviews Siege. Au-dessus, nous avons le logo Decepticon, Transformers War for Cybertron. Ici, donc, l'artwork qu'on a sur chacune des boîtes Siege. Et à l'arrière, du coup, Brunt avec mode robot, mode alternatif, toutes les armes, enfin, toutes les pièces différentes avec lesquelles qu'il forme. Normal, c'est un weaponizer, donc il y a du parts forming et ils peuvent faire des trucs. Et ici avec Refractor que je n'ai pas ici en ce moment pour faire un review. Je suis désolé, mais donc... je serai obligé de le faire avec Sideswipe. Et donc en dessous, il n'y a pas grand chose. Voilà. On peut donc maintenant passer à Brunt à proprement parler. Et c'est un petit tank que je trouve très sympathique. Alors c'est un tank qui normalement fait une sorte de tour et plusieurs accessoires sur Triptychon. Donc il est à peu près comme ça, avec le canon complètement vers le haut sur Triptychon. Et ça fait une tour et c'est cool. Voilà. Donc nous avons ici un tank que je trouve vraiment sympathique avec un violet qui est très très joli. Donc on va regarder les détails d'un petit peu plus près. On a donc l'énorme canon comme ça sur le dessus avec l'embout orange. C'est un embout, je trouve que c'est assez typique de Triptychon. Typique Ticon. Je fais des blagues à la Few maintenant. Donc on a de l'argenté ici, on a du jaune un petit peu ici. On a une pièce de l'autre côté avec un petit peu d'argenté. On a les mêmes couleurs en dessous ici avec de l'argenté et du jaune que vous n'avez pas vu. Voilà. En dessous, à l'avant, on a quelques petits détails en jaune comme pour faire des phares, un peu d'argenté, un logo Decepticon un peu sur le côté, j'aime bien, c'est original, et une visière rouge ici qui est donc la tête et ça peut permettre de faire une sorte de vision pour le tank, ce que je trouve toujours très sympathique. C'est un petit peu... quand j'essaie d'expliquer ma vision des modes cybertroniens, j'essaie de dire que les vitres sont soit des vestiges du fait qu'ils aient eu un jour des pilotes, et que certains des premiers Transformers aient eu des pilotes, et que du coup, ils gardent les vitres comme s'ils pouvaient avoir des cockpits, et pour donner une esthétique un petit peu mieux, soit justement pour cacher les optiques des Transformers en mode alternatif, parce que sinon ils ne verraient pas où ils vont. Et donc autant mettre les optiques quelque part, et pourquoi pas dans un cockpit. Voilà, donc ici au moins c'est clair, il a une vision de ce qui l'entoure grâce à la tête qui dépasse. Voilà. On a ensuite les chenilles ici que je trouve très sympathiques, avec donc des détails à l'intérieur qui se poursuivent jusqu'ici, colorés. On a une roulette en dessous, on en a 4 roulettes à ces endroits-là. On a du violet peint un petit peu plus foncé que le reste. Encore un petit peu de jaune. Ici, on en a là à l'intérieur, ce que je trouve pas mal. Ça fait comme des lumières, mais ça servira plus en mode robot. On a du gris à l'intérieur qui fait un petit peu la liaison entre les deux morceaux, enfin la partie avant et la partie arrière. Partie arrière qui d'ailleurs est plus mince que la partie avant, c'est quelque chose que j'aime bien, ça change de certains autres tanks. On a encore du violet ici, du gris un peu métallisé sur les chenilles. Je vous ai déjà parlé des roues, et on voit clairement que ça a formé l'abdomen et ici les jambes, les cuisses. Mais sinon ça reste relativement bien caché, étant donné que ce n'est pas une transformation conventionnelle en quelque sorte, puisqu'il y a beaucoup de parts forming. Donc pour la comparaison avec un mode alternatif
dont j'ai déjà parlé. Voici Sideswipe, et évidemment ce n'est pas du tout le même type de mode alternatif. Nous avons ici un tank qui est relativement petit par rapport à une voiture, donc avec avec Brunt qui est moins long, qui est à peu près aussi large au niveau des chenilles, comme ça, enfin plus large que Sideswipe, et donc plus haut normal avec son canon. Au niveau des articulations de ce mode, ça tourne au niveau de la tourelle comme ceci, et ça peut monter à peu près jusque là, et descendre jusqu'ici, ce qui est pas trop mal. J'aurais préféré que ça monte un tout petit peu plus haut, ou même pour ceux qui ont Triptychon, Titan's Return, ça pourrait être pas mal que ça monte plus haut pour faire des fan modes avec du coup Brunt qui est donc sur Triptychon en mode base, et qui permet donc d'avoir une tour supplémentaire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Il roule relativement bien, donc c'est cool aussi. Maintenant que j'ai présenté Omega Supreme, on va pouvoir parler justement de l'intégration des effets de tir. Et donc on peut mettre au bout du canon, ce qui donne pas mal je trouve, sur le petit canon auxiliaire ici, même si, ouais, pourquoi pas. Et après il peut se faire tirer dessus, que ce soit là, sur les ports 5 mm ici. On a un petit port là, donc comme ça par exemple. Ça peut être sympathique, on en a deux à l'arrière, comme ça. C'est à peu près tout. Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Bon, on a exactement la même chose de l'autre côté. On a aussi, c'est vrai, sur le côté, là, comme ça, et sur le dessus. Bon, c'est déjà pas mal. Ça reste relativement limité si on veut faire un Brunt qui se fait tirer dessus de partout. Mais c'est toujours bien d'avoir quelques options comme ça. Au moins on peut mettre dans le canon et c'est déjà bien. On va donc maintenant pouvoir parler de la transformation. Donc la transformation est très simple, et comme pour les deux autres modes de Weaponizer qui sont sortis jusqu'à présent, ça se repose beaucoup sur du partsforming. On verra du coup avec Ironworks ce que ça donnera. Donc on va commencer par le démonter entièrement. On va donc prendre le canon ici et l'enlever, c'est juste sur un port 5, enfin sur un PEG 5 mm. Pareil ici. On peut ensuite venir enlever entièrement le canon. Donc il suffit de tirer un petit peu. On a juste deux pegs ronds qui sortent pas beaucoup, qui viennent se mettre dans les encoches qui sont ici et là. Voilà. On peut donc ensuite le séparer et faire une étape de transformation. Attention, ça va être très dur. On va prendre ce peg là et on va le ramener comme ceci. Voilà. Et du coup, ici, on a déjà les pieds. Ensuite, on va prendre cette pièce-là sur le dessus, ici, avec donc la pièce carrée qui est en dessous. Et on va la séparer. On a donc des pegs 5 mm qui viennent se placer sur les chenilles, ici. Enfin, sur les pièces qui sont juste à côté des chenilles. Comme ça, et on pose à côté. Ensuite, on vient prendre les chenilles sur les côtés, et on vient les détacher comme ça. Et encore une étape de transformation à ce niveau-là. On va prendre la chenille, on va étirer comme ça, et on va ramener ainsi. Voilà. Pareil de l'autre côté, on étire, on a un cran pour tenir comme ça, et on ramène vers le bas. Cette articulation-là est très lâche sur mon exemplaire, c'est un petit peu dommage, mais voilà, vu comment le système est fait, c'est normal qu'il y ait parfois des erreurs. Après, ça aurait été bien d'y réfléchir. Et enfin, cette pièce-là, il y a plus d'étapes de transformation que pour tout le reste. On vient retourner entièrement l'avant, on prend ce petit peg là et on le sort entièrement comme ceci. On peut venir le ramener ainsi, donc ramener toute la pièce comme ça. On peut ramener le peg ainsi, et on prend la tête, on la ramène comme ça. Et pour ce qui va former les jambes, on vient dessous et on a des pegs 5 mm ici qu'on vient sortir. Voilà. Et comme ça. Et nous avons Brunt complètement séparé, plus qu'à l'assembler. Donc, première étape, on vient prendre ces deux pièces-là, les ramener comme ça. Ça va nous faire une arme. Ensuite, on vient ici, dans le dos. On prend cette pièce-là, et on a deux pegs 5 mm ici, ceux qu'on avait mis dans les jambes avant. Et on vient tout simplement mettre là-dedans, comme ça. On peut venir prendre l'arme et la positionner ainsi. Ensuite, on vient prendre ceux qui formaient le canon, ça va former donc les jambes. On regarde pour que l'articulation soit du bon côté. Et on vient mettre juste comme ça, on a un port 5 mm, peg 5 mm, c'est tout simple. Ainsi, et on a les jambes. Ensuite, on vient prendre
les bras, enfin du coup les chenilles qui ont formé les bras. On peut aussi ouvrir ça. Hein. Et on va prendre ce PEG 5 mm là pour le mettre dans celui-ci en haut. Comme ça. Pareil de ce côté-là, ainsi. Et ce PEG 5 mm là est un petit peu lâche. Et donc nous avons Brunt en mode robot. Je vais juste lever un petit peu la caméra. Et donc Brunt est très beau en mode robot. Je trouve qu'il est vraiment bien. Avec cette tête que nous allons voir juste après, il a relativement peu de personnalité, ce qui fait que, comme je l'ai dit juste au début, pour faire de l'army building, c'est parfait. On peut en avoir 50, ça peut faire juste une armée de drones Decepticons, ce que je trouve vachement bien. Surtout que les couleurs sont typiquement Decepticons. La preuve, le logo, ça pourrait juste être un détourage gris, que ça serait comme si c'était un logo Decepticon normal, avec la couleur du coup qu'il y a dessous, ça passe très bien. Voilà. Donc, on a Brunt comme ça qui fait un peu petit, et justement pour la comparaison, voici avec Sideswipe, qui est déjà un petit de luxe, et vous pouvez voir qu'il fait la taille de Sideswipe. C'est vraiment petit. En plus d'avoir un torse qui est relativement moins large, et des bras finalement qui sont plus épais, ça fait que les proportions sont légèrement différentes et qui paraît plus brutal que Sideswipe, mais il reste quand même de la même taille. Ce qui m'a un peu étonné, étant donné que vu le type de robot que c'était, je m'attendais à un Transformers qui était beaucoup plus grand que ça. Après, je le savais, j'avais déjà vu des images avant de l'avoir. Hein. Je savais déjà qu'il allait être relativement petit pour un de luxe. Mais bon, ça reste un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'il soit légèrement plus grand. Surtout pour aller avec un titan, ça passe un petit peu mieux quand le robot est un peu plus grand, sinon il se perd un petit peu sur le titan. Voilà. Donc au niveau des détails, on a la tête ici avec juste une visière et un masque. Le masque qui est donc peint en argenté, ce que je trouve vraiment pas mal. Quelques détails, c'est bien. Bon, de derrière, c'est un petit peu creux, donc vaut mieux pas tourner entièrement. Mais bon, au moins, la visière, ça me fait beaucoup penser par exemple à Tankor. Et c'est vrai qu'un Tankor Beast Machines en repaint de Brunt, pourquoi pas, ça pourrait se faire, je pense. Après, je suis pas un grand fan de Beast Machines, peut-être qu'un petit peu de remold pourrait être bien pour ceux qui veulent vraiment avoir un vrai Tankor, mais je pense que déjà, comme ça, c'est pas mal. Après, on a quasiment que des détails qu'on a déjà vus en mode alternatif, donc avec ces pièces-là ici qui étaient sur le côté, pareil pour les bras ici, on a juste un petit peu de... Enfin, ça a juste été un petit peu étendu, c'est déjà bien. Le backpack qui se voit un petit peu, c'est vrai qu'on peut l'enlever, le backpack, mais après, on sait pas trop le mettre. Mais bon, ça peut gêner certains, moi ça me gêne pas trop, ça reste moins visible par exemple que sur Sideswipe. On a donc les jambes ensuite qui sont juste comme ça, on n'avait pas encore ces détails là. J'aime beaucoup le fait qu'on ait du coup des chenilles sur le côté ici, ça donne vraiment très bien. Surtout que ça, c'est pas lié à cette pièce là, c'est vraiment lié seulement à cette pièce là, ça fait comme une armure. Je trouve que ça donne bien. Et du coup on a ici les jambes qui étaient juste le canon, et je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir fait les jambes à partir du canon. Brunt n'avait pas de mode robot, si je me souviens bien, dans son jouet géant. C'était juste un tank fait à partir de 2 ou 3 pièces du mode alternatif. C'est toujours sympathique de lui donner un mode robot comme ça, surtout qu'il est très stylé. Je préfère largement ce mode robot à celui de Cog, même si Cog finalement ce sont les couleurs qui finissent par me déplaire un peu. J'en reparlerai avec un certain repaint de Cog, qui devrait arriver un jour ou l'autre en review, étant donné que j'ai beaucoup de reviews en ce moment. Je ne sais pas si ça arrivera bientôt ou pas. Au niveau des articulations, on a donc la tête qui peut tourner sur 360 degrés. On a l'axe de transformation qui lui permet d'aller un petit peu en arrière, mais ça sert pas beaucoup. Pas du tout en avant, donc il peut pas se baisser. Après, vu comment il est grand, il n'a pas forcément besoin de se baisser. Ça peut évidemment tourner à 360 degrés au niveau des bras, normal, c'est juste un PEG 5 mm. Après, c'est surtout parce qu'il n'y a rien qui le gêne en arrière. Les bras peuvent monter entièrement comme ça pour la transformation et se baisser ainsi. Ça tourne à 360 degrés ici, et ça peut plier avec des coudes qui vont sur le côté. Ça peut donc se plier à 90 degrés comme ça. Et ensuite, au niveau de la pince, on a le doigt au milieu qui est articulé. Il suffit d'arriver à le pousser, il est un peu dur sur mon exemplaire, mais voilà, ça donne bien. Donc il peut s'ouvrir jusque là et donc se fermer pour le mode alternatif jusqu'ici, comme ça. Ensuite au niveau du bassin, ça tourne en 360 degrés pour la transformation. On a une petite articulation comme ça pour ramener le torse vers le haut, mais c'est pareil plus pour la transformation.
Au niveau des jambes, ça se ramène entièrement vers l'avant, comme ça. Si on passe un petit peu à côté, ça peut même se ramener jusque là, ce qui peut être pratique. Ça peut se ramener ensuite en arrière jusqu'ici, plus loin si on enlève le backpack, évidemment. Ça se ramène jusque là, enfin plus que le grand écart. Enfin, ça peut toujours être utile aussi. Les jambes ensuite tournent à cet endroit-là, mais aussi à cet endroit-là. Normal, c'est un pack 5 mm. Et ensuite, on a un genou, oui, qui plie à un petit peu plus de 90 degrés. Encore plus si on a envie de le détacher quasiment. Voilà, si on veut vraiment étendre le genou, on peut aller un petit peu plus loin. Ça peut être utile pour certaines poses, même si ce type de robot ne se prête pas spécialement à des poses très... Comment dire? Des poses qui sont très dynamiques. Voilà. Donc évidemment, il peut aussi tenir son arme qui est dans son dos. Mais il peut seulement la tenir ici. Alors on peut toujours venir la caler un petit peu comme ça, je suppose. Ouais, non, pas comme ça, mais ça doit être juste ce bout-là qui peut venir se caler ici. Et encore, j'ai pas vraiment essayé avant, donc bon, autant juste la placer ici. Je sais par exemple que Jetfire avait fait un fan mode, je crois qu'il avait montré un truc comme ça dans sa review. Allez regarder quand même sa review, on sait jamais. Ça reste une bonne review et je suis sûr qu'il a présenté 2 ou 3 fan modes, au moins en photo, sur sa galerie sur Facebook. Allez toujours faire un tour, c'est sympathique. Donc, on va remettre ici et on va parler un petit peu justement du gimmick de Weaponizer parce que c'est un petit peu ce qu'il peut faire. Et il a 2 configurations officielles, mais je vais juste vous montrer les pièces et je vais essayer de faire une configuration avec Sideswipe. Donc, on peut déjà enlever cette pièce-là et la poser sur le côté, ça va faire juste une arme, comme ça. Ensuite, on peut séparer les bras, refermer ici, et mettre comme comme ceci. Ainsi. Donc on vient replier comme ça, et ça va former des pieds. Donc, pareil, on remet ainsi. C'est pas comme le mode alternatif. Comment? Mode alternatif, c'est comme ça, et pour mettre en pied, c'est comme ceci. Ainsi. Mais je trouve que ces pieds sont assez peu stables au final, il y a peu de surface vraiment droite, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, on peut venir enlever le backpack pour former un bouclier, et enlever cette pièce-là, par exemple, ramener la tête ainsi, le corps comme ceci, et on peut venir mettre ça ici pour faire un énorme canon avec donc un PEG 5 mm à cet endroit-là. Ensuite, on peut venir prendre cette pièce-là et cette pièce-ci. On vient donc sortir le PEG qui est en dessous de la jambe, comme ceci. On vient mettre les jambes l'une dans l'autre, comme ça, et ça va nous faire un énorme canon, comme le canon du tank, avec juste l'embout en moins, ce qui est un petit peu dommage. Et donc on peut venir ramener ça, et ça, comme ça, et venir mettre ça ainsi pour faire un canon. Voilà, un canon qui donc viendra se mettre dans le dos. C'est une configuration officielle, mais je vais plutôt vous présenter l'autre avec Sideswipe. Donc voici ce qu'on peut faire, c'est je crois le mode serpentin, l'armure serpentine, ouais, c'est un nom juste qui m'est resté dans la tête, c'est pour ça que je m'en souviens. Mais donc on a l'énorme canon ici, on a le bouclier, et les jambes, les cuisses et les bras servent de bras supplémentaires dans le dos, ce que je trouve très sympathique. Ça me fait penser un peu à Thesaurus de la DJD, dans AEW, qui a donc des bras supplémentaires dans le dos, enfin des sortes de petits bras pour aller mettre les Decepticons recherchés dans son broyeur. Voilà, super gai comme image. Mais donc nous avons quelques possibilités avec ce Brunt, et je trouve que c'est franchement très sympathique, surtout au niveau des bras. Après, Sideswipe n'est pas celui qui convient le mieux au niveau des couleurs. Si j'arrive à faire la review, enfin j'arriverai à faire la review un jour, je vous présenterai le Transformers dont je parle, mais j'essaierai de penser à sortir Brunt pour faire une petite comparaison. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur Brunt. Franchement c'est un très bon Siege. J'aime beaucoup les couleurs, les 2 modes sont vraiment très bien et on peut encore en trouver d'autres. J'ai trouvé par exemple 2 petits tanks. Voilà, en fait c'est 2 tanks mais qui utilisent quasiment toutes les pièces de Brunt, mais qui sont plus petits que le mode tank officiel, et je trouve que c'est très mignon et très sympathique justement pour faire une armée encore plus grande de petits tanks.
Donc voilà, j'espère que la review vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'aime beaucoup, je vous conseille ce Brun si vous avez quelques sieges, ça peut franchement rajouter beaucoup de possibilités, surtout du coup avec des Decepticons, c'est vrai qu'avec un Autobot c'est un peu limite. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine et ce que vous avez pensé de la review en général. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéos de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. À vous abonner à leur chaîne, ça ferait plaisir aussi. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum Transformers FR pour toutes les nouveautés en termes de Transformers, nouvelles sorties et autres, ainsi que ce qui se passe par rapport à ma collection. Voilà, donc c'est tout pour moi. On devrait normalement se retrouver dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer à jour, Fanformer toujours, allez salut.